Alors les petits Canadiens, j'espère que vous allez bien. Alors, vidéo très triste aujourd'hui. Je suis à peu près, on va dire, sans abri. Mon local a pris feu il y a quelques jours, incendié, gravement incendié. Donc je me retrouve sans abri. Si tu veux tout savoir, on se retrouve juste après le générique. Alors les filles canadiens, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va pas super, mais ça va aller, ok. J'ai préféré faire cette vidéo aussi pour conscientiser les gens. Vous allez voir après qu'est-ce que je vais parler concernant l'assurance locataire. Mais j'ai aussi fait cette vidéo pour vous avertir que peut-être je ne serai pas très présente pour un moment sur les réseaux ou sur les vidéos, parce que voilà, des va-et-vient avec la famille, ça se peut que je n'ai pas assez de temps. Mais dès que j'aurai de temps, je ne vais pas manquer de faire des vidéos pour continuer à vous soutenir dans vos recherches, ok, dans votre rêve canadien. Je vais un peu te montrer qu'est-ce qui s'est passé. En haut chez moi. Alors, je vais donc vous faire vivre la grosse catastrophe qu'on a vécue il y a quelques jours. Voici le logement en question, complètement fini. Mais on vient d'avoir les résultats des pompiers qui disent que le building en elle-même n'a pas été touché. C'est juste, comme tu vois là, juste un peu de fumée, donc il faudra juste refaire. Mais le building est correct. Ça, c'est le... Voilà, tout enfumé. Oh my God. C'est du sérieux. Tout enfumé. Tout est fini là. Voici là où il y a eu l'incendie. Malheureusement, ils ont coupé l'électricité ici en haut. Fait que je ne peux pas vraiment te montrer, mais c'est sérieux là. C'est très grave là. Toute cette chambre là, elle est... D'ailleurs, qu'ils ont cassé la fenêtre. Je peux pas vraiment te montrer, j'aurais voulu, mais c'est noir. Puis je n'ai pas de torche, mais ça ressemble à ça. C'est tout ce qui est à l'intérieur a brûlé quoi. Regarde, tout. C'est pas beau à voir. Pas beau du tout. Pas beau du tout. Voilà là où c'était très catastrophique. Voici un peu à quoi ça ressemble. Tout a été brûlé, les affaires sont finies. Brûlé partout. Donc je pense que même là ils ont dû casser la vitre. Les pompiers qui ont fait ce travail là. Ok, je pense que c'était pour laisser passer la fumée un peu. Ils ont brisé un peu les vitres et tout. Mais en même temps, ça te permet de voir à quoi ressemble un 4,5 à Montréal, ok? Donc, vous allez vivre les réparations avec moi. Mais quand on parle de 4,5, c'est ça, le salon. Et ça, la cuisine. Et là, tu as la toilette. Et là, tu as 3 chambres. Normalement, c'est 3 chambres. 1, 2, et la troisième est là. Je vais aller ouvrir. Il y a les pompiers qui doivent venir regarder. Puis je te fais une petite. On continue après. Alors, ce pays aussi, c'est pour ça que je dis que c'est un très bon pays. Et je pense que si j'avais été, je vais dire, chez moi au Cameroun, toute ma maison aurait brûlé. L'efficacité des pompiers a été exceptionnelle. La prise en charge des assurances aussi a été magnifique. Donc, grâce à tout ça, grâce à cette synergie, on va tous bien. Ne vous inquiétez pas, la famille va super bien, on est en santé, ça va. Ça n'a pas touché mon logement en même temps, ça a touché le logement de mon locataire en haut. Et heureusement que les pompiers sont arrivés à temps, ils ont pu stopper l'incendie. Ok, ils ont pu stopper avant que ça ne nous touche, nous. Ok, donc ça c'est la bonne chose. On a été agréablement surpris. Ça s'est passé très vite les amis. Alors laisse-moi te raconter l'histoire. Je sais que vous avez tous envie d'entendre. Alors, c'était un beau soir, ok? C'était en soirée vers 20 h. J'étais chez moi avec mes enfants. On était en train de faire la routine déjà dodo parce qu'ils devaient déjà aller dormir.
Et là, j'entends ma locataire qui toque, toc, 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 toc. Genre, vraiment très fort, là. Là, je sors. Elle est comme, il y a le feu, 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 il y a le feu. À peine, je suis comme, il y a le feu. Bon, mon mari n'était pas encore rentré. Donc, moi, je prends mes 2 enfants directement, je sors. Il y a le feu. On est sorti, il faisait quand même un peu frais. On est d'abord sorti sans manteau, sans rien, sans chaussures. On s'est retrouvés dehors comme ça. Bon, après, je regarde en haut, je me rends compte que le feu n'est pas encore vraiment très, très grave. Donc, je repars à l'intérieur avec mes enfants et je prends vite le manteau, je prends le chauffu et j'avertis aussi mes locataires du sous-sol pour leur dire que voilà, il faut sortir, il y a le feu. Et quand non, je pense qu'avant de sortir, j'avais déjà averti les locataires d'en bas qu'il y a le feu aussi. Donc quand je rentre, j'ai le temps quand même de prendre vite le manteau. Ok, je ne mets pas les manteaux de l'enfant à l'intérieur, je prends vite le manteau et même jusque là, je n'ai pas le temps de chercher les chaussures. Donc je prends le manteau vite parce que d'ailleurs il fait frais en attendant que mon mari, lui, j'étais déjà au téléphone avec lui, donc je savais qu'il avait comme 2 minutes pour arriver. Donc je prends les manteaux rapidement, je vais à l'extérieur. Et là, mes enfants sont pieds nus. Moi, j'avais quand même, je pense que j'étais aussi, mes chaussures étaient à l'entrée, donc c'était facile pour moi de les mettre. Donc, je suis en train de réfléchir comment je mets les manteaux. Ma fille est en train de pleurer. Oh, maman, c'est glacé. Mon fils est en train de crier partout. Oh, maman, c'est glacé. Et moi, je suis là, je ne sais pas quoi faire. Mais bon, par la grâce de Dieu, vite, je mets le manteau et mon mari s'en vient. Il reste dans la voiture. Et c'est là que les pompiers directement arrivent. Je ne sais pas à quel moment ils ont su. Je ne sais pas qui leur a appelé, mais je pense que ça a pris minimum 5 minutes, ok, maximum 5 minutes avant que je vois 4-5 camions de pompiers directement, celui-là qui monte, qui dit il faut les jets d'eau. Parce qu'au début, on se disait que c'était pas si grave. Vu qu'il n'y avait pas vraiment du feu, c'était juste de la fumée, on se disait que ça va passer vite, ok, mais non. Donc, ils demandent de l'eau, des jets d'eau. Directement, ils commencent le travail, pop, 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 et voilà. En 1 heure de temps, le feu était éteint, tout était beau. Maintenant, il fallait toute la procédure après pour qu'on puisse revenir à la maison. Là, ils ont commencé. Pourquoi je pars, c'est parce qu'ils ont commencé l'odeur quand même de l'incendie en bas n'est pas très agréable. Donc, il faut humidifier. Ils ont dit quoi? Réhumidifier. Bref, il faut travailler l'air. Ok, on n'a pas envie de ressortir avec des problèmes toxiques et tout. Donc, c'est pour ça qu'on doit se relocaliser rapidement. Donc, c'est ça. Alors, donc, c'est ça mon aventure en tant que première propriétaire. C'est ma première, on va dire, mes aventures en tant que propriétaire parce que vous allez peut-être comprendre pourquoi les gens disent souvent que non, ils ne veulent pas vivre avec le locataire parce que bon, voilà, c'est peut-être à cause de ça. Mais c'était accidentel, donc ça pouvait arriver n'importe qui, à moi ou à quelqu'un d'autre, ou même à moi aussi. Donc, les gens vont beaucoup tirer cette vidéo. Oh, voilà pourquoi on te dit que les locataires, c'est pas bien locataire. Mais bon, c'est pas du tout un problème parce qu'au Canada, on est assuré. Et comme on est assuré, tout sera réglé par les assurances. Donc, on n'a pas à s'inquiéter côté financier. La maison sera refaite de A à Z complètement. Le petit problème, c'est juste de faire des va-et-vient avec des enfants, alors que, bref, c'est de casser la routine. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Heureusement, on est en santé, c'est tout ce qui est important. Donc, je vais peut-être faire d'autres vidéos pour vous montrer la suite de comment ça se passe. Je sais que ça va aussi aider plusieurs propriétaires qui sont sur ma chaîne ou alors plusieurs nouveaux arrivants, surtout qui vont venir de prendre l'assurance locataire. C'est très, très, très important. On ne sait jamais et surtout que ça coûte rien du tout. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que je sais qu'il y a des propriétaires qui vont être là. Il est très important, monsieur, les futurs propriétaires au Canada, de prendre une assurance, de bien lire votre police d'assurance parce que ce n'est pas toutes les assurances qui devaient arranger l'euro ou alors nous remettre l'argent du locataire. Pourquoi est-ce qu'ils le font? C'est parce que notre assurance, en prenant notre assurance, on s'est assuré de prendre vraiment, on va dire, le maximum. Parce que la bonne chose, c'est que, oui, le locataire va partir. L'assurance va refaire le haut. L'assurance va aussi devoir nous rembourser le loyer du locataire. Tu comprends? Donc, en réalité, on n'est pas vraiment perdant, nous. Mais pourquoi on n'est pas perdant? Parce qu'on avait bien pris une bonne police d'assurance. On s'est assuré de prendre quelque chose au maximum. Parce que, comme on dit,
On ne sait jamais. Il y a quand même beaucoup de dégâts. Notre gazebo et tout a été brisé à cause des pompiers, la vitre, tout ça. Bref. Mais bon, on est en santé, c'est tout ce qui compte. J'espère donc que... Alors, on est en santé, c'est tout. Donc, mais je dis canadien, le Canada est génial, une fois de plus. J'ai adoré ce pays. Avec ce problème que j'ai eu, je me suis dit, heureusement que je suis au Canada. Donc, si toi aussi tu es venu au Canada, je t'invite à regarder nos formations que je vais laisser dans la description et dans les commentaires. Formation qui te permet de venir comme étudiant ou comme travailleur, qui te permet de faire tes papiers par toi-même. Okay? Dans la formation des étudiants, on te montre tout le processus de A à Z pour faire ta demande de visa étudiant. Tu n'as besoin de personne lorsque tu as cette formation. On passe par tout, bourse et beaucoup d'autres choses. Dans la formation des travailleurs, on te montre comment faire ton CV, ta lettre de motivation, comment te préparer pour une entrevue. À la fin, on te présente la liste de ces employeurs qui recrutent à l'international. Alors, si toi aussi tu veux réaliser ce rêve, passe à l'action maintenant et j'espère te revoir derrière la formation. Peace out. Alors, le petit canadien, comme vous voyez, c'est un peu chaud chez moi en ce moment, donc ça se peut que je réduise un peu les vidéos, mais je vous en prie, restez connectés, on va revenir en force. Donc, c'est pas évident, faire les va-et-vient avec les enfants et tout. Donc, on va être relocalisé. Pourquoi on va être relocalisé? Parce que vous avez vu, le logement a touché, l'incendie a touché le logement du haut. Mais ça nous a aussi touché en quelque sorte parce que les pompiers, en éteignant le feu, ont versé de l'eau qui est arrivée en bas et qui donc maintenant il faut refaire une partie de la maison aussi. Une partie de ma maison, c'est-à-dire le plancher, les plafonds, les petits trucs comme ça, fait que on va devoir être relocalisé pour un temps. Okay? Donc, c'est quoi la cause? Qu'est-ce qui a causé cet incendie? On a eu le rapport aujourd'hui des pompiers qui nous disent que finalement c'est accidentel. Donc, ça a été causé par un court-circuit du modem et d'une planche à courir. Donc, une pression et tout et tout. Bref, la bonne chose, c'est que c'est accidentel. Mais comprenez bien que si ce n'était pas accidentel, le monsieur, le locataire en haut, devrait vraiment souffrir s'il n'avait pas eu d'assurance. Donc cette vidéo en même temps, c'est pour vous dire, assurez-vous que vous soyez locataire ou propriétaire, assurez-vous. Parce que le monsieur, vu qu'il n'était pas assuré, il a perdu beaucoup de choses dans la maison, comme tu as vu, les canapés, les TV, les lits, tout ça ne sera pas remboursé parce qu'il n'était pas assuré. Pourtant, s'il avait été assuré, il aurait aussi de l'argent de l'assurance pour racheter toutes ces choses. On l'aurait trouvé un logement en attendant qu'il trouve un autre loyer. Donc, maintenant, il est à la rue. Il va devoir trouver un loyer rapidement, okay, un local rapidement. L'autre chose aussi, c'est que si maintenant les rapports des pompiers ou alors les rapports de notre assurance montrent que la cause n'est pas vraiment accidentelle, mais qu'elle provient du locataire, ça va aller mal pour lui parce que il va devoir en quelque sorte, on va dire quoi, rembourser l'assurance parce que l'assurance de notre maison est obligée de réparer les maisons. Maintenant, si la cause vient du locataire, c'est le locataire qui va devoir rembourser à l'assurance. Et pourtant, s'il avait l'assurance, c'est son assurance qui devait dealer avec notre assurance et il devrait arranger ça. Donc, je vous en prie, c'est vrai que parfois on ne sait pas. On ne sait pas que il faut s'assurer en tant que locataire. Moi-même, je ne savais pas. C'est quand j'ai acheté mon immeuble que j'ai compris qu'il fallait s'assurer, même en tant que locataire. Donc, maintenant, le problème, c'est que il est important de s'assurer. Je vous le dis, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous allez tout de suite contacter l'assurance pour vous assurer. Et je vous recommande l'assurance La Capitale. Ok, c'est très belle assurance. On l'a depuis que nous sommes ici au Canada pour toutes nos voitures, maisons, l'entreprise de mon mari. Et puis, ils sont assez efficaces. Donc, je vous recommande l'assurance La Capitale. Et je vais possiblement mettre peut-être le nom de quelqu'un ou le numéro. Vous pouvez le contacter personnellement et tout. Donc, ou sinon, vous tapez sur Internet, vous appelez. L'assurance locataire coûte pas cher. Ça coûte environ, je pense qu'il m'a dit à peu près 400 $ l'année. Donc, 10 $ le mois à peu près. Pour ce qui est arrivé au monsieur, je pense que s'il avait payé les 10 $, il n'aurait pas eu tant de mal que ça. Parce que là, il est vraiment mal en point avec 2 bébés. Il doit chercher un local très rapidement.
Et en ce moment, c'est très difficile parce que ce n'est pas le moment des déménagements. Donc, ça ne va pas être évident pour lui de trouver où loger sa famille. Donc, s'il te plaît, si tu es au Canada, si tu es locataire, prends l'assurance locataire. On ne sait jamais, ok? On ne sait jamais. Donc, je t'en prie, prends l'assurance.